Est-ce que c'est un travailleur, un artiste? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme, justement, qui est un metteur en scène? Quelle est sa particularité? Un metteur en scène qui dit à l'acteur, écoute, tu viens par ici, dans cette porte, tu sais, tu as lu le manuscrit, et tu fais ça et ça, et voilà le dialogue. Alors quand tu as terminé, ou partez par ici, c'est pour moi un traffic cop, qu'est-ce que veut dire Un agent de la circulation. Un flic de la circulation, ce n'est pas un metteur en scène. Le cadre, c'est la contrainte au cinéma, ce qu'est la scène au théâtre, quoi. C'est un peu les mêmes contraintes, je trouve. J'ai hésité à prendre des bières, j'ai pas pris, je me suis dit que c'était voilà. pas sérieux. Ah oui, pour le coup, ça aurait été top. On aurait dû prendre des bières. Ce qui est à moi est à toi. Allez. Ça commence. Ça commence bien. Voilà. C'était super. Ah là. Aïe, oh, mais je me fais mal. Comme ça, on va en avoir 15. Je suis dessiné d'investigation. Sound design. Là, tu vois, je me concentre sur la bague de Diane qui tape contre sa tasse. Ah, C'est sublime, c'est sublime. Ah oui, j'en ai deux en plus. Bien, ouais. Ah, c'est intense. Sexy, ouais. Hein? Mmh. Ouais. Parce que je ne sais pas comment on trouve cette image. Attends. Oui, il a l'air un peu texture. Ah, voilà, j'ai. Ok. À la fraîche. Oui, j'aime bien. Putain, je me crame le cul, là, actuellement. En silence, en silence. Il y a encore le chandelier là. C'est en pleine journée, tous les bougies allumées. Ah bah alors, on n'est pas bien. Attends, je vais me décaler un peu. Ça va, saucisson? Allô? Oui, tu m'entends ou pas? Ah bah c'est bien. T'es pas loin ou t'es loin? Quelle question? Ouais. Je dis, t'es loin ou t'es pas loin? Pourquoi je pose la même question? Quoi? Hein? Allô? Tu es là dans 10 minutes, bah c'est très bien. Pardon, on capte mal, saucisson, je suis désolée. Ce coup de téléphone, ça me fait rire. Il y a un entre-deux, je pense, à trouver, tu vois. C'est juste... Parce que tu parles de cette sincérité, etc. On joue pas de la même manière, en fait. Mais c'est comme au théâtre, c'est la même chose, en fait. Le tournage hyper préparé, c'est qu'imaginons, on a un découpage, une scène ici, vous arrivez, vous découvrez l'endroit. Ouais. Truc classique, on arrive dans un endroit qu'on loge, tout le monde regarde les salles un peu partout. Ouais. Et on se dit, voilà, je veux faire un très gros plan sur les yeux de Nico quand il arrive parce qu'il adore l'endroit, quoi. Donc je vais recenser un peu ça. Sauf qu'en fait, au moment où on joue, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus ressenti qu'il court partout. Et puis, du coup, à quel moment on peut caler un plan sur les yeux s'il court partout? L'équipe technique, tout le matériel est invité par nous qui sommes là avec les acteurs et qui avons préparé le travail avec les acteurs. Alors qu'auparavant, c'était l'inverse, quoi. C'était la technique qui disait on ne peut plus faire ça, on va essayer de mettre l'acteur là, espérons que ce soit possible. Bon. Mais c'était terrible, parce que c'est ça une partie du cinéma, c'est pour ça que beaucoup de films sont congestionnés. Vous avez l'impression que tout le monde fait quasi les mêmes plans, alors il y a l'acteur qui en rajoute pour exister. Enfin, nous, on était un peu en révolte contre ça, quoi. Voilà. Il faut vraiment faire confiance au réel, parce que du coup, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, mais on sortait en disant, j'ai aucune idée si c'était ça ou pas, si on était dedans ou pas, parce qu'il y avait tellement de trucs qu'on se rendait même pas compte de quel était vraiment le cadre. Qu'est-ce qui plus le dialogue est là, plus il y a une vraie synergie. Et, ou alors tu te connais hyper bien avec l'équipe, et du coup tu sais comment la personne qui cadre va filmer, tu vois. That should serve the actor, because ultimately the one who's telling the story is the actor, not the film auteur, who thinks he's so wonderful, that he knows everything, that he will tell his story. That bores me. C'est quoi cette terre? Tout ça c'est pour du cinéma? C'est vraiment un film suisse. Hein. Tu veux me violer? Y a plus simple, pose-moi la question. C'est la petite maison d'Heidi. Un dimanche, non payé. Putain, faut aimer l'art. C'est où cet endroit quand même? C'est vraiment le film suisse quoi. Prévoyez des bonnes chaussures. Parce que c'est boueux.
Va, j'étais près de chez toi, figure-toi. Mais où ça? À Boulot. Commune de Leflon. Tu vas voir? Yes. Et bah alors. Moi je crois que j'aime On est pas bien. Ça va ou pas? On est pas bien, là on welcome. Ça fait un peu le C'est un nouveau gilet? Ah, attends. Il est beau, hein? Attends, il est super. Tu l'as récupéré du grand-père de qui? Non, j'ai acheté. Parce que je me suis acheté un habit. On lui donne. Oh oui! Regardez ça. Ça c'est magnifique ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. De toute façon, on sait jamais trop. Bah Nico il a son monde quand même. Il y a un monde où il est dans son monde. Nico, viens, un truc à la con. Il va au JO avec sa perche. Mais c'est trop mignon parce que t'as le casque. Vous avez trouvé des bestioles là? Ouais. Non, pas encore. Il y avait une Je crois que c'était une sorte de petit écureuil quoi. Ah ouais. Ouais, il est passé là-haut. Mais il est sorti là, il était caché aux toilettes. Ah ouais, quand même. D'accord, ce que t'as vu tout à l'heure, Ouais. c'était dans la maison. Ouais, c'était là quoi. Ouais, mais j'ai rien compris en J'avais fait. pas compris ça au début. Ouais, j'ai sursauté un peu. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais pas. Ah d'accord. C'est bon bien. Ok, tu m'étonnes. Ouais, je suis désolé, je viens de la ville. Non mais. D'accord, je suis claqué au sol, ok, c'est bon, ça part. Ok, 1, 2, 3. On a passé les 20 là. Amine, attends la bonne température pour se foutre à poil depuis. Allez. Ah ouais. Non mais on discutait un peu avant pour aller sur le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend quelque chose d'authentique en fait? C'était ça le sujet quoi. Tu vois, il nous manquait quelque chose quoi. Parce que comme a dit Maxime avant, c'est que voilà, on est sur le tournage, on le prépare, on l'imagine, on le tourne, on s'imagine que ce qu'on tourne est bien. Il y avait quand même un creux entre certaines scènes quoi. Puis c'est trop monochrome, c'est toute la même couleur. Ouais voilà, exactement. Les scènes. Exactement. On vous apprend à chaque scène doit raconter un truc précis. Ouais voilà. Tu vois, ce qu'on voit beaucoup chez Cassavetes et Piala, c'est des scènes de la vie dite de la vie quotidienne où il n'y a pas, enfin le personnage est là de toute façon, le comédien, la comédienne là, mais qu'il faut laisser de la vie et puis bah voilà, un personnage qui sort de chez lui, qui ferme la porte à clé, qui va faire ses courses, qui se brosse les dents, qui sort des chiottes, des trucs très... Les petits temps morts qui donnent un souffle exactement, de vie, le truc qui les rend humains quoi. Et je pense qu'on peut casser toute cette théorie justement en connaissant les gens quoi. Tu vois. Oui, je pense que ça peut faire partie du truc. Tu vois. Bah, de toute façon, Cassavetes c'était ça en fait. Bah oui, c'est ça, il tournait avec ses potes. C'est ça. Puis il faisait ce qu'il voulait. To go. But such is the price of not having any money and not being able to do it professionally. We prefer to do it this way because it's better. Besides, we all like each other. At the end of the day, we have a little aperitif and a little peridum, and we have a good time. And we have dinner, right, George? Ça se passe bien. Bah, pour l'instant, l'eau coule. Qui est tenté par une petite boule de spaghetti? C'est moi. Je suis servi. Les spaghettis. Il y a de la salade encore? Je peux avoir le pasto la genovese? Ouais, merci. Merci. Attends, je demande à Basilico s'il est là. Basilico. Je sais pas qui c'est, mais lui là. C'est chaud, ça encore? Il n'y a plus rien. Again, let me do some work. Oh, okay. Eddie, cut that out, Eddie! You want spaghetti? Spaghetti again? Yes. Comment on peut faire? Putain, ça va manquer. Ah, je vais mettre T'as pas de parmesan, bouge pas, bouge pas. Voilà. Comme le mariage des couleurs quoi. C'est beau. Tu as en fait un coup des tomates là? Un peu de vinaigrette. Tu aurais des tomates encore? Oui. Merci. Voilà. C'était le cinéma. C'était faux quoi. Ouais, c'était fou la Ah, première. Moi, c'est là, jamais. ouais, ça va pas du tout. Je pense qu'il faut arrêter ce métier. Ouais, fou. On n'était pas dedans quoi. Et quelle est la part de liberté que tu laisses à tes interprètes sur le plateau? Bah, ils n'en profitent pas. Et quand je joue, moi non plus. Ce qui prouve que c'est pas si facile que ça de jouer, parce qu'en fait, je pourrais dire la liberté est totale. Je crois que les comédiens vont peut-être pas beaucoup aimer ce que je vais dire là, mais on leur attribue beaucoup de qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Enfin, de toute façon, ça, c'est pas nouveau de savoir qu'au cinéma en particulier, la présence, ça compte énormément. Et que il y a des gens qui jouent comme ci, comme ça, et qui sont très bien. Vas-y, joue-moi un truc là, Nico. Ah, pleure, salope. Pleure. Sois triste.
même écrire des rôles qui font kiffer quelqu'un. C'est cool aussi, tu vois. De se dire aussi, j'écris un rôle en me disant, dans quoi est-ce que je vois cette personne, je sais que en faisant ça, c'est un kiff, tu vois. Comment est-ce que j'écris aussi pour que justement il y ait un truc de plaisir commun qui se passe. Un métier, c'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est pas obligatoire de faire des films. Si en plus c'est pas pour s'amuser, quand même si le travail peut être ardu, il faut quand même qu'il y ait du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, bof. Not an art. So we are saying, with your business, we'll try to make it some kind of an art. Art meaning that we will enjoy ourselves and express ourselves freely. Ah, c'est authentique. Ouais, c'est vrai. C'est spontané. Ouais, c'est sincère. Ouais. C'est chaque. C'est mieux ce qu'elle des inconnus. Ouais, c'est pas. Même si tu interprètes le plus grand salopard, ou je sais pas quoi, meurtrier, tout ça, t'as toujours une partie de toi qui est dans le rôle que tu fais, tu vois. Ouais. Parce que des trucs, alors j'ai jamais tué quelqu'un, mais la haine, le sentiment de colère, de rage, de vraiment désespoir, machin, c'est des trucs que j'ai ressenti, puis du coup tu dis, bah tu mets ça au service d'un rôle comme ça, en faisant ce genre de métier, tu te découvres toi-même en fait, tu découvres. Alors faut quand même, voilà, faut se dire, ok, là c'est tel personnage, c'est très loin de moi, c'est vraiment, il a fait des trucs horribles et tout, mais essayer de se mettre à la place, avec l'empathie, avec l'imagination aussi, de te dire, mais pourquoi cette personne est poussée à faire telle chose? Et puis après, quand c'est des rôles plus près de toi, forcément c'est plus instinctif, ça veut pas dire que c'est plus simple, mais c'est plus instinctif à comprendre. Et puis du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ce métier-là, c'est aller à la rencontre de soi-même en fait. C'est pour ça qu'un Depardieu me touche tellement, c'est que des fois les trucs, enfin il n'a pas vécu ça lui, mais tu te dis, mais il vient tellement lui avec son entièreté, quand tu connais un peu son parcours et tout, tu dis, ah ouais, waouh, il a aussi vécu ça, il a perdu un enfant comme ça par exemple. Oui, ce que j'avais balancé sur les films d'image, quoi. Je disais que finalement, être un metteur en scène, hein, c'était un technicien plus ou moins inspiré, qu'à l'école, malheureusement, ils apprenaient davantage à ne pas avoir peur de la technique, à essayer de développer un rêve et des idées. Alors il me dit, mais donc vous n'aimez pas, mais il faut bien de l'image pour faire. Je dis, vous savez, l'image, je la connais. Hein. Je préfère une bonne histoire, parce que les mecs qui font des images, on les connaît. Hein. Tant qu'ils n'auront pas, je dis, l'expérience, l'aventure, quand ils n'auront, s'ils ne savent pas écrire des histoires, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment vécu, point. Alors les images, moi, je te trouve toujours, moi j'ai toujours un bon opérateur ou un assistant qui va me mettre, tiens, vas-y. Puis on les connaît. Hein. C'est pas entre pompiers qu'on va se marcher sur le tuyau. Tu te dis, wow, qu'est-ce que. C'est peut-être passé avant que lui perde son enfant, mais comment. Tu vois tout ça en fait. Je trouve qu'il laisse beaucoup cette place-là. Tu vois ses failles à lui en fait. Ouais. Tu vois que c'est quelqu'un qui lutte, puis qu'en même temps qui est tellement généreux, tellement entier. Et moi, c'est ça qui me touche, et puis j'ai l'impression que tu vas beaucoup à la rencontre de toi. Ouais. Et puis aussi de la rencontre des autres, c'est hyper important. Ouais. Parce que si t'as pas des gens comme Diane ou Nico, tu fais pas ce métier. Non mais c'est vrai, t'arrêtes, tu te dis c'est bon, c'est tellement rempli d'hypocrites, de gens qui font ça pour leur ego et tout, c'est insupportable, mais t'as des gens que tu rencontres, où tu te dis ouais, ben, waouh, t'as la flamme, tu te dis ok, je suis pas tout seul dans mon coin à névroser, à me dire ouais, mais tout machin, tu te dis non, il y a des gens entiers, cool, respectueux, qui ont des visions du truc, qui sont à fond, puis ça fait plaisir, ça, tu te dis ok, on y va. On a fait un film qui n'était pas le nôtre, on aurait dû travailler avec des amis, voilà. Donc la rencontre. Bah oui. La rencontre. Oui. Et puis le fait de pouvoir s'émanciper d'une chose préétablie, en créant d'autres choses, ça permet de vivre de manière apaisée, quoi. T'es pas bloqué dans un truc prédéfini, quoi. Mm-hmm. Tu dis, tu peux créer des personnages, tu peux créer des situations, tu peux dire ah, lui pense à ça, lui pense à ça. Cette envie de rêver, de décoller de là où on est, quoi, en racontant d'autres trucs. Pourquoi les gens vont s'enfermer dans une salle pendant 2 heures et demie, sombre, et ils en sortent qu'après, quoi. Et après l'écriture, moi ce qui est génial et qui est souvent assez touchant, c'est qu'on écrit un truc, je suis pas du tout sûr de ce que ça vaut, mais et là tout d'un coup il y a plein de gens qui te font confiance et qui te suivent dans ta connerie, quoi. Et aller ensemble dans une connerie, je trouve que c'est magnifique. C'est trop beau, ouais. C'est d'accord. Foncer à plusieurs dans une connerie, je trouve ça super. Basilico, tu prends ton petit taillot. Mon petit
Amine, tu réalises des films, très bien. Ah, super. Tu es là, tu filmes tes petits copains dans ton petit chalet, très bien. Mais il est où le sens? Je ne trouve pas le sens de ce texte non plus. Donc tu te démerdes, tu réengages des gens, tu me refais une semaine de recherche, mais je veux le scientifique. Voilà, bah, en gros, c'est compliqué le cinéma. On sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est vrai, On essaye de faire des trucs, mais on sait pas. Équipez-vous. J'espère qu'elle est étanche ta caméra, Michel. Hein Le méga étanche. Ouais, bah voilà. Allez, c'est parti. Je vais à la rivière. On va se péter la gueule, ça. Hop là. Voilà. Ouais. T'as vu un peu le bon de bâtard? Il chasse le poisson. Planque-toi, trou du cul. Il joue pas le jeu aussi, quoi. Ah merde, il foire le scénar. Planque-toi. Les gars, il y a Diane, vous la voyez plus dans votre chambre vue. Et j'avais peur qu'elle soit tombée dans l'eau, quoi. Ça m'arrive. Bah, perso, je m'en bats. Les mecs qui sont pas du tout réceptifs. Et la Diane est partie. Ouais, et alors j'ai jamais aimé celui-là, de toute façon. Ouais. Casse-couille, Oh, Diane. Viens. Ouais, On ne la voit pas. un peu rien à foutre. Ouais. C'est pas méchant, hein. C'est pas genre j'en ai rien à foutre de vous. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de cinéma? C'est ça que je vous explique depuis un moment. C'est déphasé, c'est pas le cinéma. Il y a des fois, c'est juste le fait d'avoir filmé des gens vivants dans un cadre vivant. C'est un rapport humain, c'est pas une esthétique. Mais il y a une partie du cinéma qui échappe à toute esthétique, à toute discussion. Il y a une partie du cinéma qui est simplement de garder dans une boîte. C'est exactement comme la photographie, des choses vraies, des gens qui sont contents de se retrouver. Bah, il va gentiment tomber, c'est 17h15 heure locale. Quand il y a les arbres qui bougent comme ça en général, c'est bon pour les belettes. Donc c'est bon quoi. Il marche sur le câble. Hein. Ah ouais? Il va tomber là. C'est ça. Il a passé ta chaussure, quoi. Oh, génial. Oula, oula. Oh non. C'est bon, je vais bien. Je vais bien. L'autre enfoiré, il rit quoi. Vraiment, en deux temps. Regardez là. Quoi? Je veux juste le micro et toi. Non, bon à plat ventre, quoi. Donc, paf. D'où l'expression c'est allé. Ah, superbe. Ah, il fait chaud là. And filmed it and shot for 6 months on that film. And people, it became a more than just a film. It became a way of life. It became a feeling against the authority that stood, in the way of people expressing themselves as they wanted to express themselves. On dirait que tu pisses dans les billets d'ici. You know life's so funny, baby.
Le réglage au fond du vent, tu vois. Expect so much in return. If you